On peut vous broyer de telle façon qu'il ne reste plus rien de vous, sauf un atome. Oui, un atome de vous subsistera toujours et pourra reconstruire l'univers tout entier. C'est le don de prier. Dans les silences intenses et harmonieux, sans cesse vous renforcer en vous pour l'éternité cet atome, ce don de prier. Le disciple doit travailler pour se forger l'arme la plus puissante, qui est la faculté de se concentrer sur des sujets lumineux. Plus le disciple s'habitue au cours de sa vie terrestre à se concentrer sur des sujets lumineux, plus il devient puissant. Le moindre trouble disparaît dès qu'il se concentre sur la lumière la plus sublime. Comment remplacer ses propres goûts? Non seulement de comprendre, de voir, de concevoir. Non, parce que nos goûts proviennent de notre nature biologique, instinctive et primitive. Tout se tient. Alors, comment changer les goûts? C'est très difficile. Et le point de vue, la philosophie, je vous ai toujours expliqué, c'était très facile de changer. Au jour du lendemain, vous pouvez remplacer votre philosophie avec une autre. Mais les goûts que vous avez pour telle ou telle chose, la sympathie, la prédilection, l'attirance, ça, il faut un travail conscient. Remplacer ces goûts avec d'autres. Et là, il n'y a pas beaucoup qui sont décidés, qui sont actifs, ils ne sont pas habitués à faire ce travail consciemment. Ils attendent, ils se laissent, ils souffrent, mais ils ne font rien. De nouveau, je dois vous dire la même chose, que dans la volonté, tout est dans la volonté de s'habituer à agir consciemment sur certaines choses, de se concentrer de la manière. Alors quand on arrive enfin à agir avec cette volonté, rien ne pourra vous résister. Mais malheureusement, ce n'est pas développé. On n'est pas actif, on n'est pas dynamique, on n'est pas énergique. Et on laisse les choses comme ça se dérouler. On attend que toute seule ça s'arrange. Ou alors on cherche extérieurement des pilules, des remèdes, des drogues, des médicaments, des massages et tout. Parce qu'on sent qu'on n'a pas cette habitude, cette volonté, cette force, et de faire un travail sur soi-même, de déclencher quelque chose. Vous voyez? Et c'est la chose la moins développée, c'est ça. Autrement, le monde entier se débrouille, ça, extérieurement, oui. Oh oui, quand on a des douleurs, quand on a des démangeaisons, quand on a des choses qui ne sont pas tout à fait catholiques, oh là là, il y a très peu de gens qui laissent comme ça, qui restent. Tout se débrouille, mais c'est toujours en comptant sur les choses palliatives extérieures et la source qui produit le marécage, qui produit les moustiques. Ce marécage n'est pas comblé, il va produire de nouveau d'autres moustiques. Et on les tue, et on oublie de remplir le marécage. Et on est comme ça. Voilà pourquoi les choses continueront. Et parce qu'on n'est pas habitué, on ne s'exerce pas, on n'insiste pas, on ne produit avec la pensée, avec la parole, avec la volonté, avec les gestes, d'arriver à déclencher les forces bénéfiques, les forces divines en dedans qui sommeillent, pour qu'ils se mettent à travailler, à désagréger, à enlever, à purifier, nettoyer. Hein? Mais non, on ne fait pas ça.
Extérieurement, c'est libre, on cherche, on prend, on avale, on demande, et en dedans, tout est statique, tout est paralysé. On n'arrivera jamais de cette façon. Pour quelque temps, oui, et après de nouveau une autre chose qui nous attend. Ça ne sera pas définitif. Tandis que si on travaille intérieurement, on se lie avec le ciel, on prononce des paroles, on déclenche certaines forces en dedans qui sont, comme je vous dirais d'ailleurs, quoi. Tôt ou tard, définitivement, on sera épargné, on sera libéré, et on sera à l'abri. Définitivement. Sauf s'il y a d'autres choses encore à régler, à payer, à remuer, parce qu'il y a quand même encore des choses qu'on n'a pas réglées encore depuis des réincarnations qui peuvent vous arriver. Alors qu'est-ce que c'est maintenant cet exercice qui est absolu, qui est en général, qui embrasse tout. Mais je vous dirais, bienheureux ceux qui ont compris que la chose la plus sublime, c'est de travailler sur soi-même pour tout remanier, tout transformer, tout remplacer. La substitution est la preuve que dans l'intelligence cosmique, ça a déjà existé. Et elle a préparé même dans le plan physique, le corps physique, que toutes les particules soient remplacées pendant 7 ans. 7 ans. Il n'y a pas une particule qui est ancienne. Tout est renouvelé. Seulement, voilà, la question se pose, puisque les particules sont toutes à fait nouvelles là, il n'y a pas une des anciens. Pourquoi l'homme est le même? Aussi chétif, aussi fragile, aussi coléreux, aussi sensuel, aussi avare, aussi jaloux, aussi comme avant. Et j'ai expliqué dans une conférence que si on avait changé le corps physique, les autres corps n'étaient pas changés et remplacés. On continuait à fomenter, à souhaiter, à désirer des choses qui n'étaient pas catholiques. Et c'est pourquoi dans les autres domaines, la mémoire restait la même et le corps physique n'était plus le même. Voilà des choses que les gens ne connaissent pas. Et maintenant, il s'agit non seulement de transformer le corps physique par des particules nouvelles, mais de faire la même chose pour les autres corps. Et c'est ainsi qu'à la fin, on construisait le corps de la gloire. Le corps de la gloire n'était rien d'autre que le corps de Christ, le corps de l'immortalité et de la pureté, le corps bouddhique si vous voulez. Et après, rien ne pouvait le ternir, parce que c'était dans toutes les régions, la pureté s'était installée. Voyez, je ne suis pas parmi ceux qui s'imaginent que vous avez écouté cette conférence, c'est fini, vous partirez des divinités. Vous allez tout vaincre d'un seul coup. Et malheureusement, les vieilles choses sont encore là. Les besoins, les désirs, les caprices, les faiblesses, les ceci. Mais une fois compris
qu'il ne faut pas rester éternellement, il faut les entraîner, il faut les changer, il faut les bousculer, il faut les malmener, il faut pas rester éternellement avec eux, pour toujours. De savoir, de dire, oui, ben, c'est comme ça, aujourd'hui c'est comme ça, j'ai des faiblesses, j'ai des défauts, j'ai des besoins. Mais l'enseignement, ça, c'est un moyen formidable de tout vaincre. Et il vous mettrait du temps, vraiment, 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 vera, rabota, et ça y est. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire du travail, et de la foi, et alors du temps, et c'est tout. Mettrez du temps, et vous allez vous atteler, et vous croirez, et ça y est, plus le temps passe, plus vous changez, plus vous êtes étonné, même de vous-même, vous n'êtes plus le même. C'est tout, c'est simple, c'est clair, c'est enfantin. C'est pour des bébés. Parce que moi, je vous l'ai dit, j'insiste. Regardez. Si vous n'avez pas cet idéal-là, de travailler pour une idée tellement sublime, la grande fraternité blanche universelle sur toute la terre, une famille. Même si ce n'est pas réalisé, c'est tellement glorieux, c'est tellement immense, que vous ne pouvez pas rester les mêmes. En dedans, vous serez tellement gonflé, tellement dilaté. Donc, cette idée, elle est divine, elle ne laisse pas les créatures comme ça. Autrement, votre vie sera tellement ordinaire, comme tout le monde, sans cette idée. Et quoi que vous fassiez, que vous soyez un magistrat, que vous soyez avocat, que vous soyez ministre, que vous soyez... ça sera pauvre et misérable parce que c'est limité, c'est rikiki, c'est petit. Il n'y a que cette idée. Quand vous aurez cette idée, de travailler pour toute l'humanité, alors votre vie devient sensée, devient glorieuse. Personne ne vous connaît, vous n'êtes rien dans, mais en dedans, vous vivez une vie. Mais ça vaut la peine. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai découvert ça. Et je vous le donne. Pour moi, c'est comme ça. Que je sois inconnu, que je n'ai aucune possibilité. Il y a d'autres qui peuvent faire les guerres, les paix, tout, bouleverser le monde entier. Il n'y a rien. Mais cette idée me suffit. Mais je suis peut-être au-dessus de tout. Je dépasse tous ces gens-là dans mon cœur, mon idée me place tellement haut, que tout peut aller. Pourquoi vous ne devez pas avoir la même chose? Ah, vous direz, mais c'est une illusion, mais il faut se leurrer. Mais c'est préférable de se leurrer comme ça et d'être gonflé, d'être heureux, que d'être dans la vérité et de vouloir se suicider. Ils sont tous dans la vérité. Et dans quel état alors cette pauvre vérité, les amis? Il faut se leurrer, allez mettre cette idée dans la tête. Vous verrez, vous me donnerez des nouvelles. Toute la vie vous deviendra glorieuse. Voilà. Sensée, colorée. Et comment j'ai trouvé ça, moi? Vous voyez? Mais c'est formidable. Pourquoi les gens ne peuvent pas trouver ça? Des petites idées de rien du tout. C'est de bonnes idées que je vous donne. Allez, mettez cette idée de participer, de collaborer, de travailler dans ce sens et observez-vous après. Oh là là, vous n'avez pas payé le gaz, l'électricité, le loyer. Vous marchez comme un artaban là-bas. C'est formidable.
Ah oui, ça, tant que l'homme n'arrive pas à comprendre qu'il faut tout d'abord se dominer, se maîtriser, se contrôler, s'agir et s'orienter dans une direction que les initiés nous présentent, oh, tant qu'il n'a pas encore compris ça, je vous dis, rien, il n'arrivera à rien, il n'obtiendra rien, ni sur soi-même, ni sur les autres. Le véritable secret, c'est ça, de travailler sur soi-même, et même de les assagir, même de les rendre propres, et pures, et lumineuses, de leur envoyer les rayons du soleil consciemment pour les améliorer, comme on fait avec ses propres enfants. On les habille, on les lave, on les nourrit, on les nettoie, on les caresse. Pourquoi on doit les laisser détacher, les oublier, les abandonner, ces pauvres créatures qui sont en nous, qu'on nous a données pour les éduquer, et qu'on fait d'autres choses là, alors là. Hein, de prendre quelques rayons et de les envoyer, qui se sentent bien, qui disent, ah, notre roi pense à nous, notre patron s'occupe de nous, oh, qu'il est adorable, ok, et ils commencent à travailler mieux. Alors, vous voyez la vraie pédagogie où elle commence. Hein? Est-ce qu'on le fait? Pas du tout. Oui. Et les gens ne s'occupent plus ni de ces organes, ni de ces cellules pour leur envoyer quelque chose, les éléments les plus spirituels, les plus subtils, comme pendant le lever du soleil. Il ne pense jamais, il se débrouillera l'organisme. Mais il se débrouille, bien sûr, il se débrouille, il travaille, il fonctionne. Bon. Et oui, mais voilà, il y a des moments, il y a des cas où c'est pourquoi notre esprit doit l'aider à l'organisme. Et je vous ai indiqué comment envoyer cette lumière, cette chaleur, cette vitalité, cette bonté, cet amour, cette intelligence, pour qu'il voit qu'on s'occupe de ou d'elle. Et voilà ce qui manque, vous voyez. Voilà, ça manque. Dans la tête des humains, c'est cette chose, cette méthode, cette connaissance manque. Et ils s'occupent de beaucoup d'autres choses. Mais ils laissent l'organisme se débrouiller tout seul. Donc sur le rocher, ceux qui sont éclairés peuvent faire des travaux formidables. Et sur ses propres cellules. Et de ne rien dire, voilà, mine de rien, que personne ne sache qu'est-ce que vous avez fabriqué sur le rocher. De quelle grandeur, de quelle hauteur, de quelle qualité, il ne faut rien dire. Et chaque jour comme ça.